Le titre de ce livre, Les vérités fondamentales du salut, Les vérités fondamentales du salut, il est écrit par le bien-aimé frère Edward Donnet. Nous sommes présentement à la 11e partie de ce livre, chapitre 6, petit 2. 11e partie de ce livre, chapitre 6, petit 2. Le geôlier demanda à Paul et à Silas, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» En parenthèse, Actes chapitre 16, verset 30. Deux fois le Seigneur lui-même fut interrogé, « Que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle ?» En parenthèse, Marc chapitre 10, verset 17 et Luc chapitre 10, verset 25. La question que Paul, ou plutôt Saul, adresse au Seigneur, « Que dois-je faire, Seigneur ?» En parenthèse, Actes chapitre 22, verset 10 est différente et il n'est pas nécessaire de l'examiner ici. Le propre de ces questions est que le je occupe la place principale, ou plutôt, peut-être l'idée de faire quelque chose. Que faut-il que je fasse? C'est là un signe indubitable que les questionneurs n'ont pas encore appris ce que Dieu est, ni leur vraie place devant lui. C'est à ce point de vue qu'il importe surtout d'examiner la question parce qu'elle manque pour beaucoup d'âmes une époque caractéristique de leur carrière. Il y a très peu de personnes, en vérité, qui n'aient pas posé la même question à quelques époques de leur travail d'âme. Nous nous proposons donc d'examiner quelques-unes des exemples que nous avons cités pour nous rendre compte de la réponse que nous fournit la parole de Dieu. Chapitre 6, petit 1, le jeune homme riche. Chapitre 6, petit 1, le jeune homme riche. Prenons premièrement le cas du jeune homme de Marc chapitre 10, Matthieu chapitre 19, verset 16, Luc chapitre 18, verset 18. Nous lisons que lorsque Jésus sortait sur la route, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire? Bon maître, que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu. Tu sais les commandements. Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et répondant, il lui dit, « Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Matthieu rapporte que le jeune homme ajouta, « Que me manque-t-il encore ?» Et Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. » Ayant chargé la croix. Et lui, affligé de cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. En parenthèse, Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Cet exemple est d'autant plus frappant et instructif que ce jeune homme était si irréprochable et d'une conduite si acceptable et d'une conduite si exceptionnelle. Il était à la fois sincère et intègre, un de ceux qui pouvaient dire comme Paul que pour ce qui était de la justice de la loi, il était sans reproche, en parenthèse, Philippiens chapitre 3, verset 6. Car à l'énumération que le Seigneur lui fait des commandements, il répond, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et il ajoute, « Que me manque-t-il encore ?» En parenthèse, voyez Matthieu chapitre 19, verset 20. Ce jeune homme n'est-il pas le portrait de beaucoup de personnes de nos jours, jeunes gens et autres, dont toute la vie morale, dans son apparence extérieure, du moins ne laisse rien à désirer? Doux, aimables et affectueux, attentifs à leurs devoirs de fils ou de fille, droits et honorables dans toutes les circonstances de la vie et diligents aussi dans l'observance de tout ce qui est appelé devoir religieux, ils gagnent l'estime de tout leur entourage, amis et connaissances. Ils gagnent l'estime de tout leur entourage, amis et connaissances. Que leur manque-t-il encore? La réponse du Seigneur au jeune homme est aussi la réponse à notre question. Que renferme-t-elle donc? D'abord, que l'homme ne peut rien apporter à Dieu et par conséquent qu'il ne peut rien faire pour hériter la vie éternelle. Comme Paul, il doit apprendre que sa justice est comme un linge souillé pour estimer que les choses qui lui étaient un gain, comme
hommes naturels, lui sont une perte à l'égard de Christ et que rien de ce qu'il est ou de ce qu'il a fait ne lui donne de mérite devant Dieu. Ce qu'il a de meilleur même doit être mis de côté comme indigne et souillé. En outre, le Seigneur entend qu'il faut que l'homme abandonne volontairement tout ce qu'il a soi-même, sa propre justice et tout le reste, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit au jeune homme de vendre tout ce qu'il a et de le donner aux pauvres, et viens, suis-moi, ayant chargé la croix. Telle est la première réponse à la question « Que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Il faut prendre la place de gens dénués, sans ressources, soi-même, des gens déniés, sans ressources, soi-même, le monde et toutes choses étant sans valeur aux pieds de Jésus. Et n'oublions pas le solennel avertissement de tout ce récit, c'est que la supériorité du caractère et les avantages de la position, etc., doivent être classés parmi les plus grands obstacles pour venir à Christ parce qu'il déguise et voile souvent la réelle condition de l'âme devant Dieu. Chapitre 6, petit 2, chapitre 6, petit 2, le docteur de la loi. Luc chapitre 10. Le docteur de la loi, Luc chapitre 10. L'exemple du docteur de la loi, en parenthèse, Luc chapitre 10, celui-ci est, à plusieurs points de vue, complètement différent de celui que nous venons de considérer. Car le docteur de la loi vient pour éprouver Christ et occupe ainsi une place morale au-dessous du précédent. C'est pourquoi le Seigneur donne ici une leçon beaucoup plus profonde sur la véritable condition de l'homme. Et voit un docteur de la loi se leva pour l'éprouver et dit « Maître, que faut-il que j'ai fait pour hériter de la vie éternelle ?» Et il lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Et répondant, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Et il lui dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» etc. Alors, suit la parabole du bon samaritain, en parenthèse, Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Ici, le Seigneur prend sur son propre terrain le docteur de la loi qui vient pour l'éprouver, c'est-à-dire sur le terrain de la loi, et ainsi il accepte son témoignage des exigences de la loi, ajoutant les paroles prononcées après sa promulgation. « Fais cela et tu vivras. » Lesquelles choses, si l'homme les accomplit, il vivra par elles, en parenthèse, Lévitique chapitre 18, verset 5. Mais il emploie la loi selon son but divin, comme le type des exigences de Dieu à l'égard de l'homme dans la chair. Et comme tel, apportant la connaissance du péché, en parenthèse, Romains chapitre 3, verset 20. Car ces paroles, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras, en parenthèse, Romains chapitre 10, verset, en parenthèse, Luc chapitre 10, verset 28, amène le docteur de la loi à la conviction de péché. Aussi, lisons-nous, lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Le Seigneur l'avait sondé avec cette parole qui est vivante et espérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. En parenthèse, Hébreux chapitre 4, verset 12. Mais au lieu de s'humilier, il cherche à en esquiver l'application en insinuant même l'impossibilité d'accomplir le commandement divin. Il cherche à se justifier comme s'il était possible à un homme d'être justifié devant Dieu, en alléguant que puisqu'il ne peut définir le commandement divin, on ne peut s'attendre à ce qu'il l'accomplisse, mais le Seigneur a fait entrer dans son âme la connaissance du péché, et maintenant, pour lui enseigner aussi qui est son prochain, il propose la parabole de l'homme tombé en les mains des voleurs et comment il a été secouru par un Samaritain.
Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette réponse à la question? Que faut-il que j'ai fait pour hériter de la vie éternelle? Ce n'est pas seulement que l'homme ne peut rien faire, mais qu'il est convaincu comme pécheur devant Dieu. En sorte que nous avons dans cette parabole le tableau de la condition de l'homme. Elle est ainsi décrite. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba en les mains des voleurs, qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. En parenthèse, Luc chapitre 10, verset 30. Le lieu même où le voyageur est assailli est significatif. Il descendait de Jérusalem, la cité de Dieu, à Jéricho, la ville maudite, en parenthèse, Josué chapitre 6, verset 26. Peinture frappante du voyageur, du pécheur vers la perdition. Il tomba en les mains des voleurs qui le dépouillent, qui le